Je dis c'est Haïti-Tunisie. Je dis c'est Haïti-Tunisie. Match ça peut être à 8h du soir à soir. Évidemment, suivez nos annonces parce que on a été connecté autour de l'actualité match ça. Haïti et Tunisie, c'est deux pays qui ont la Coupe du Monde là. Donc, Haïti a choisi de jouer contre une équipe qui est mondialiste, même avec. La Tunisie, il y a le monde qui n'a pas pensé ça. Hein? La Tunisie, c'est pas une petite équipe, genre, un peu le monde, on a dit projeté, et ou bien, genre, un peu le monde juste pensé ça, ok? Parce que, il y a des gens qui, bon, on a parlé de l'Afrique, et juste notre tête, ou bien rapidement, notre tête, c'est Égypte, parce qu'il y a Mohamed Salah, c'est Côte d'Ivoire à cause de Drogba, c'est Cameroun à cause de Eto'o, c'est genre de pays ça, au Nigeria, et ok, à cause de Okocha par exemple, par le passé. Donc, il y a surtout changé les grandes équipes africaines, surtout ça qui baille gros vedettes. Tunisie, nous ne pouvons pas dire que Tunisie, à travers l'histoire, baille de gros vedettes dans le football. Là. Des joueurs qui ont joué dans gros clubs qui te vivent faire non. Pas nécessairement. C'est surtout un collectif en général, la Tunisie. Et il dégage assez bien. Nous avons parlé de ça. Dans une vidéo que nous avons gagné sur page noire, qu'on a expliqué que il y a quand même il y a plusieurs Coupes du Monde déjà, ok, par le passé. Plusieurs Coupes du Monde. Ils ont joué contre le jeu mondial, même 3 mondiales, il y a brûlante. Il était là en 2018, il était là en 2022, et il y a pas en 2026. Ça fait 3 participations consécutives à la Coupe du Monde. Et une équipe ou pas, sous pas une bonne équipe ou pas qualifier aussi régulièrement pour du monde. Comprenez, c'est sous pas une bonne base, ou pas capable de gagner une régularité comme ça. C'est n'importe qui continue qu'on y est. C'est vrai que qualification Coupe du Monde, on a dit que pas le même niveau de difficulté, nous tout continent. Comme c'est difficile en Amérique du Sud, par exemple, c'est pas comme ça difficile en Europe. En Europe, c'est pas comme ça, en Asie, en Afrique, il dépend de qui quantité de pays qui ont bon niveau football, il dépend de qui quantité de pays tout court, qui sont éliminatoires, il dépend de qui quantité de places qualificatives qui continuent à gagner le système qualificatif là. Donc, un paquet de variables, mais sous l'année ça, ou l'année édition après, là encore, là, 3 qualifications consécutives, et il faut qu'on ait une bonne base, et Tunisie fait. Et 3 dernières qualifications, ça, c'est pas seule fois ils ont qualifié tout, faut nous dire ça. Ils étaient là en 78 déjà, ils étaient là en 1998, ils étaient là en 2002, et ils étaient là en 2006. Des amis qui disent, on va penser Tunisie et fait toute qualification ça à eux la Coupe du Monde. On se rappelle le monde te dit que peut-être que c'est une équipe Tunisie. Mais non, il faut que nous gardions Tunisie et un autre genre à un monde qui peut-être te gagné et c'est des idées reçues sur la sélection tunisienne. Au-delà de ça, le classement FIFA au pays tout capable d'une idée de sa pays à régler. Ok, c'est vrai que le résultat, d'une manière générale, c'est une vérité. Par exemple, on a dit que Tunisie, la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il n'a pas vraiment fait le poids. Il était éliminé en 8e de finale face au Mali, qui était battu en tir au but. Et dans le premier tour, déjà, il était montré et fait monsieur. Il était, par exemple, fait nul contre Tanzanie. Il a parlé de la Coupe d'Afrique des Nations qui joue notre là. Il joue fin décembre, début janvier 2026. Ok, donc ça va revenir 3 mois de compétition. Ça a joué, c'est peut-être la plus récente version tunisienne que nous gagnons. Donc, il n'y a pas de faire un gros tournoi, ou bien on doit estimer que ça c'est un facteur pour considérer. Mais comme tu as dit, le classement FIFA, au moins une idée sous année, sous une période donnée. Ok? Et je dis, il y a 46e mondial, en fait 44e même, le 44e mondial, la Tunisie,
Et il y a devant des pays qui sont au Cameroun, il y a devant des pays qui sont au Venezuela, il y a devant Costa Rica, par exemple, il y a devant Chili, par exemple, ok? Il y a devant Pérou, pour me citer pays ça que vous probablement entendez non déjà. Il y a devant Arabie Saoudite, qui sont équipes habituées avec les pays ces derniers temps, que ce soit au niveau football club, mais au niveau sélection, le débat de l'Argentine récemment, ok? Tunisie devant pays ça, Tunisie devant la République d'Irlande, ok? Et R, ok? Donc, voilà, c'est quelques équipes Tunisie devancées dans le classement mondial FIFA le plus récent en date. Ok. Donc ça, c'est la Tunisie. Maintenant, il faut que vous jouer tunisien et tout. Ça veut dire qui est choyé exactement. Joueur tunisien. Est-ce que c'est des mecs qui ont joué la Caillon, côté Oyer exactement? Et là, regardez, il y a des joueurs un peu partout. Il y a des joueurs dans Nice, il y a des joueurs dans Lyon, il y a des joueurs dans Francfort, il y a des joueurs dans Hambourg. Pour me parler de clubs ça que nous habitués à eux. Il y a des joueurs dans Burnley en Angleterre, il y a des joueurs en Suisse, il y a des joueurs en Asie tout, dans le club saoudien. La Tunisie, c'est une équipe qui a guéri, ok, pas sous-estimé par rapport à nous, par rapport au série de bagailles. Et il peut-être gagné une histoire de la Coupe du Monde que vous pas gagné parce que vous pas arrivé loin dans la Coupe du Monde, les bagailles que vous pas fait. Mais je pense que c'est effectivement un bon test pour la sélection nationale que les joueurs dans l'équipe comme ça pour lui affronter à quelques mois de la Coupe du Monde. Ok? Et soit regarder tout palmarès Coupe d'Afrique des Nations, là encore, c'est notre bagage qui est capable de peut-être tromper ou qu'à regarder palmarès Coupe d'Afrique là, et on voit que c'est une seule fois, ok, Tunisie a remporté Cannes. Tunisie était champion Coupe d'Afrique des Nations en 2004. Il était battu Maroc, qui c'est un voisin. Il était battu Maroc 2-1 en finale en 2004. Donc Tunisie, c'est un ancien champion d'Afrique des Nations. Ok, et il prend Coupe d'Afrique là déjà. C'est l'équipe ça. Donc Haïti pour le croiser. Soudain de histoire. Ok, ou quand même dit que Tunisie, il va quand même dire non, on prend tout indicateur majeur. Tunisie devant Haïti dans le football. Ok, indicateur majeur, on a regardé le classement FIFA, nombre de participations à la Coupe du Monde, nombre de compétitions continentales remportées. Ok, et par exemple, sous Confédération PAN, et vous regardez ça, la Gold Cup. Haïti, par contre, j'aime gagner au Gold Cup. Nous pouvons faire finale au Gold Cup. Ok, mais la Coupe d'Afrique des Nations, Tunisie remporté déjà. Ok, Tunisie remporté et Tunisie fait finale Coupe d'Afrique des Nations tout. Et il n'y a pas toujours de chance d'arriver jusqu'au bout de un titre là. Par exemple, il y a des finale en 96 de Afrique du Sud des champions sous eux. Ok? Et donc, c'est ça, Tunisie, il gagne une histoire qui est plus riche, qui est plus grand que Haïti. Mais c'est un bon bagaille que Haïti est capable de jouer match ça, qui est capable de bon bagaille tout par rapport à la perspective, même classement FIFA, parce que pas oublier que je dis, dans le classement FIFA, il y a un bâton équipe qui plus bien classé par son, il est bon en pile point dans le classement. Donc, un facteur dans le classement FIFA que vous considérez les expected wins. Ça veut dire ce sont des victoires attendues. Ça veut dire si la France pourra jouer à Costa Rica, eh bien, expected win, il y a avantage la France. La France, il y a tant mieux que la France a battu Costa Rica par rapport au classement récent de l'équipe. Et par rapport à ça, si donc Costa Rica a des jeux pronostiqués pour battre la France, Costa Rica va le faire pile point. Okay. Donc, son bagage comme ça, dans Haïti, Tunisie, Haïti, je dis, son équipe qui 83e mondial FIFA, il peut le croiser une équipe Tunisie qui lui-même 44e, il y a un bel écart, environ 40 places de différence entre deux sélections. Une victoire haïtienne, je dis, à balle plus points dans le classement FIFA, balle pile point dans le classement FIFA, plus que si par exemple Haïti était gagné en équipe tant Trinidad. Et c'est tout ça qui est intéressant dans le jeu match amical contre pays ça. Et je me dis que là, jouer Haïti a pu jouer contre Tunisie. Ensuite, sélection haïtienne pour jouer contre Islande.
la deuxième fenêtre FIFA qui a fait Toronto également. La deuxième partie fenêtre FIFA, si vous voulez dire ça. Islande, il faut un coup d'œil pour moi, et côté islandien dans le classement mondial, parce que tout ça, je pense que c'est des informations qui sont importantes pour nous connaître et pour nous monitorer, garder, et ça capable de donner une idée sur ce qui va venir. Islande 75e mondial au classement FIFA. Donc là encore, son équipe Haïti gagne intérêt et battre. Ça a aidé à soigner place dans le classement FIFA. Et m'a rappelé que l'Islande a joué contre Canada jeudi. Okay? Match Islande-Canada, c'est à 1h de l'après-midi que l'a joué. Canada contre Islande. Et Islande, pas le mondial, mais le Canada qui est dans la Coupe du Monde, lui-même, Canada a choisi de jouer contre Islande. Okay? Il n'y a pas de souci, on n'est pas obligé nécessairement de jouer contre l'équipe mondialiste. Il y a des pays qui choisissent faire. Il y a d'autres pays qui choisissent mixer un match contre un mondialiste, un match contre une équipe qui n'est pas mondialiste. Il y a des pays qui font le match jeu. Par exemple, l'Argentine a 2 matchs contre 2 sélections pendant la Coupe du Monde. Ok, pendant que notre FIFA, ça là, alors qu'on a une bonne opportunité pour jouer contre l'Espagne, qui c'est en superpuissance. Mais on va parler de l'Argentine que c'est peut-être un bagage qui stratégique même dans la sélection argentine là, et on va laisser regarder pour qui ça. Donc voilà, c'est un petit causé sur l'équipe tunisienne, mais parce qu'il est toujours bon pour aider des adversaires qui peuvent jouer contre lui. Mais peut-être hier, Sébastien Minier a parlé avec la presse et monsieur dit que la Fédération haïtienne de football mettait à disposition une sorte de logiciel qui permet d'aller à regarder l'équipe qui va jouer contre eux, à regarder les joueurs. Même par exemple, il y a un match en live, il y a capable de retourner, il y a regarder l'image de ça, regarder qui position il joue, contre qui adversaire il a joué, qui a match là payé, qui s'acte performance jouer ça. Donc, il y a des outils, il y a des bagages à disposition de l'équipe là qui permettent de jouer un peu plus qu'avant. C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose parce que je dis, le jeu football là, et on ne peut pas juste rester sur nous-mêmes. On ne peut pas juste rester sur nous-mêmes. Et nous, ça a fait l'entour de la sélection, de la fédération. C'est volonté ça pour essayer de mettre l'équipe là dans le niveau. Comme je dis, dans le niveau monde là à virer. Parce que faut qu'on mette à jour. Il faut qu'on mette à jour, sinon il va le quitter. Et son combat perpétuel lié. Et on ne peut pas commencer. Il faut la guerre, après ça, on va commencer. Non seulement de la guerre, il faut perdre du rythme, mais la guerre, il va être un adversaire pour même continuer de grandir. Et c'est ça qu'il faut des fois, il y a une équipe qui a le quitté, net, parce que vous-même, vous êtes suspend d'avancer. Vous êtes suspend d'avancer pendant le même étape marché fort. Moi, je me rappelle ça, une fois que je dis ça, ça n'a pas été tellement longtemps, on a parlé de. Raymond Nazaire, capitaine de sélection 74 là, monsieur était évidemment invité par la FIFA et le cadre de tirage au sort qui fait Washington là, le 7 décembre dernier. Monsieur était présent et pendant 2 minutes là-dedans, jeudi soir, vendredi soir et puis le samedi tout, à la vérité parce que le tirage a été fait en samedi. Définitivement par là, monsieur a expliqué que notre dynamique, c'est une période, ça, 70, 74 jours. Haïti était numéro 1 ou numéro 2 dans la zone CONCACAF là. Toute CONCACAF là, on ne va pas parler de Caraïbes, non? Toute CONCACAF là. Et avec ça, même je vais raconter, parce que je ne vais pas vivre en 70, je ne vais pas vivre en 60 ans, mais je lis sous génération ça, à travers certains livres, pas même certains livres, non, parce que on dit 2 livres que je lis sous période ça. C'est Haïti à Munich que Patrice Dumont écrit, Pédé Dumont, et puis Haïti à travers la merveilleuse histoire de la Coupe du Monde que Dadé Jambon écrit. Et l'Ivoire doit pratiquement couvrir, Olivier Paix, qui pratiquement couvrir toute, depuis l'histoire Coupe du Monde, en 1930, mais depuis l'histoire Fédération Haïtienne de Football la même, et dans 1904. Que je suis remonté, ça c'est vraiment un gros archive, remonté net jusqu'à le finir en 2004, donc c'est la période ça, il a été publié. Et
Et puis, les Haïti américains que Pepe écrit, qui était dans la période, ça a tout, dans la période 74-70 là, et tout le match qui joue dans la période, ça. On lit sur l'équipe, ça, mais juste imaginer, et c'est ça que fait, mon qui est jeune, toujours un duel générationnel, malheureusement, moi je dis, parce que nous ne pas besoin d'arriver là. Mais toujours un duel côté. Moun qui joue dans le temps Kounia ou bien qui évolue dans le temps Kounia, par exemple, les contemporains, avec des gens qui là actuellement là, qui vivent Nazon, qui vivent Pierrot, qui vivent Collins, Arcus, qui vivent Gabé, Placide, ils ont vu, on peut dire, jeudi, on vu de football là par rapport à ce qu'a fait jeudi. Ils n'ont pas connu ça que tu fait avant. Ils ont donc toujours le duel pour apprécier les parler de anciens ça comme de légendes. Ou bien comme des gens qui fait tel bagaille. Et les anciens disent par exemple, ah, nous savons t'es plus fort, ou bien qui Saint-Ville t'es plus fort, ou bien Tom Post t'es plus fort. Nous avons du mal pour valer parce que pas connaître ça, et puis ouais, ça avec ça fait là. Pas de bon dire nèg actuel là, gros chiffre qui peut plus que les avant, bon pas de bloc à la vie négocier. Qu'on choc générationnel comme ça, et avantage que les négocier ou bien, bon, même pas fait partie de négocier, mais nous qu'a dit ça, nous qu'a accordé ça. Négocier, il y a toutes deux générations. OK? Il était vu 70 et 74, et il vivent 2015, 2019, 2026. Ok? Donc, ils sont peut-être mieux placés pour parler de tous deux et partis. Maintenant, ça qu'on nous tout, c'est que l'un qui était vivre 70, 74 là, il peut-être gagné en affinité plus sur période ça à tout, parce que c'est la période ça avant lui-même, tout était très jeune, comme s'il était dans un match plus souvent, des fois, et comme si passion là, t'es anti-Jean Pirou toujours pour ça qui a passé là. Pour ça qui a passé là. Donc, et cri générationnel. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que en 70, faut que nous comprenions, et les bails, ça faut que nous quittions le chita dans l'esprit pour nous comprendre. Haïti était numéro 1 de la CONCACAF à l'époque. On avait dit, nous sommes devant le Mexique, devant les États-Unis, devant le Canada, okay? Devant Costa Rica, Honduras, la pays ça. C'était la réalité, c'est ça que nous qualifié pour le Coupe du Monde. Parce que l'époque, ça, pas de mondial à 32 équipes ou 48 équipes, côté tu as 3, 4, 5, 6 pays par confédération. Tu apprends et on grande équipe dans la confédération, ou des deux grandes équipes dans la confédération. Si vous pas top ou pas là. Donc, voilà. Alors, ça que nous là, c'est parce que je me dis que faut que tu pas suspendre progresser, parce que sous suspendre progresser, à mon pas passer le moment, et c'est ça que Haïti, justement, qui a un moment terminé dans zone là, et puis un moment qui nous vient, vous comprenez, et fait 70-80 nous venons pas trop encore, et puis notre pays n'a pas passé devant nous, et notre pays vient à travail, vient à investir dans cette là, vient à là au sérieux, et puis ça va là, il a grandi pendant nous-mêmes, nous campé en place, il a fait bac, donc nous venons là, je dis à Haïti, il a fait un classement CONCACAF, Haïti 8e, 9e, 6e, 7e, ça dépend de ce qui est en Gougadoui, il y a un 10 CONCACAF là, il y a un classement FIFA, ça dépend de gens veulent considérer. Donc voilà, c'est ça que lié. Il faut que nous continuions et travailler là, et je crois que sa fédération s'appelle là, c'est, nous avons dit, on mise en place pour que la prochaine fédération venir, ok, qu'on est capable de continuer le travail là. Sinon, c'est parce que c'est saboter le travail, administration avant, et on peut aller retourner dans la même position côté avant. L'obliger à continuer à faire ça bien. Maintenant, c'est ça qui gagne. L'équipe a même préparé. L'équipe a préparé, et je pense que nous vidéo, nous séance bisutage, et c'est à coup le fait de l'équipe, le bleu, ok, le bon. Et baptisé, ok, c'est ça qui vient avec sélection haïtienne hier pour les petits nouveaux, comme Odenski qui a fait sélection pour la première fois, Wilson Isidore ok, qui sorti tout fraîche de la première ligue qui a fait sélection pour la première fois, mais monsieur, il a accueilli la délégation et pour être accepté au sein du groupe, il faut que, entre guillemets, par son bêtise, ridiculiser ce qu'on va lier et son baptême de feu. Ok?
Wilson Isidore qui est très timide, peut-être même dérangé, mais t'as dit au début. Dans séance visitale, le monsieur pas le monter sous chaise là, ou bien l'impression monsieur pas à l'aise, monsieur pas sorti de la poule, ou bien timide, crispé. Et puis bon, finalement, il posait des questions, qu'il a joué, qu'on a pu jouer. Mais qui surtout qu'on connaît déjà, mais il pose des questions quand même. Qui n'a pas pour aimer, qui n'a pas pour aimer, etc. Bon, j'étais déjà à propos de question ça, je presque pas de filmer, bref. Wilson Isidore, là, comme ça, il va pas faire des textes, c'est pas pour la Ligue 9, c'est pour baptiser. C'est pour baptiser comme ça doit pour votre hier. Et il a baptisé monsieur chanteur musique. Donc finalement, monsieur était rattrapé dans la séance bisutage là, monsieur chanteur musique que public là, même du public là, l'ensemble des joueurs et staff, mon niveau de là tout, et président de fédération, président du comité de normalisation, il était là, il a pris plaisir dans la séance là. Donc, et puis, bon, monsieur, finalement, t'es conquéri et assistance là. Et ça t'a finalement bien passé. On t'a dit tout est bien, qui finit bien. Donc, ça te finit bien. T'avais dit, tout est bien. Ok, monsieur allé. Woodensky vient venir, bon, monsieur vient lui-même avec toute vibe. Woodensky a déjà raison avec lui-même. Bon, je sais pas, monsieur Vini, monsieur danser, monsieur fait une qualité modèle de danse dans ces visites, ça, lever maillot. Monsieur, définitivement, pardon, tes préséances visitage à police, c'était vos dettes séances-là, et monsieur pas de choix de chanter lui-même, parce qu'il a chanté ou bien dansé, et monsieur lui-même c'est danser, et monsieur dansé sur la musique qui passe en dedans, et il danse à monsieur, photo, fait, vidéo, fait, et au cas où on va page monsieur, quand pile monde qui like vidéo monsieur, et même voix sélection, il commente un peu en bas, publication Instagram que monsieur fait. Woodensky, bienvenue, et il a accepté monsieur la grande famille, ok, et son vote dans pile talent, en parlant de Woodensky, il faut me dire que hier, en conférence de presse, c'était une conférence de presse virtuelle que sélectionneur Sébastien Minier a fait, ok, avec joueur, avec journaliste, journaliste pour poser une question à Minier et à Casimir, c'était eux deux qui étaient en conférence de presse, et puis, question posée, en pile question posée, c'était une conférence d'environ 40 minutes. Une des dernières questions qui était posée, c'était une question sur justement Woodensky Pierre. Ok? Et on a entendu des questions ça et les postes entraîneurs souvent ça, qui c'est quand même un joueur sorti en Haïti que le sélectionneur a convoqué pour venir nous représenter Haïti, pour venir étouffer le groupe là. Woodensky Pierre, entraîneur comme monsieur, des qualités intéressantes. On a entendu donc question ça sur Woodensky Pierre et le post sélectionneur Sébastien Minier hier soir dans la conférence pour la presse là. Alors ma question concerne Woodensky Pierre, qui est l'une des curiosités du groupe cette semaine. Je voudrais demander au coach, comment pouvez-vous nous décrire ce joueur, ce milieu de terrain? Quelles sont les qualités que vous avez observées chez lui cette semaine à l'entraînement? C'est déjà un garçon que je suis depuis 2 ans, dès mon arrivée. Je l'avais scouté sur des vidéos puisque c'était le capitaine et leader de l'équipe qui avait fait des compétitions pour la qualification des Olympiques. Voilà, c'est un garçon qui me parlait, que je voulais avoir entre les mains pour pouvoir estimer jusqu'où il pouvait aller. Malheureusement, pour des raisons administratives, on n'avait pas pu faire en sorte qu'il puisse sortir du pays. Là, ça a pu être possible. Donc, c'était l'occasion pour moi de pouvoir le voir sur une dernière fenêtre avant la Coupe du Monde, qui peut être importante puisqu'on aura une possibilité d'avoir 26 joueurs. Je voulais aussi avoir une connotation locale au sein du groupe depuis un moment d'ailleurs. Je pense que c'est un message aussi envoyé très fort à la jeunesse haïtienne pour leur montrer que les portes ici ne sont pas fermées pour eux. Voilà.
leur envoyer une lueur d'espoir et je pense que c'est important. Donc c'est un garçon qui est sorti encore du lot lors du dernier championnat. Voilà, c'est un milieu de terrain qui a des qualités, qui est encore un peu timide et c'est bien normal avec nous. Il est là aussi en observation pour essayer de suivre le pas de joueurs beaucoup plus aguerris, mais il fait montre de qualité technique indéniable et il ne perd pas les ballons n'importe comment, il est plutôt habile avec. Voilà, j'attendrai encore quelques jours pour avoir un avis encore un peu plus tranché sur sa prestation. Le garçon a aussi le comportement adéquat, il a tout compris, souvent le premier sur les points de rendez-vous. Donc voilà, qu'il continue comme ça et il y aura peut-être pour lui une opportunité de revenir et je l'espère de s'installer et de challenger mes dinosaures de la sélection. Voilà, comment entraîneur, et Sébastien Meunier te répond une question. En fait, c'est moi qui t'ai posé la question ça, sous Wodenski Pierre. Bon, Meunier dit tout ça, on a passé, il était sous quel vous le dit, j'ai fait un bon 2 minutes et demie à parler de Wodenski. Vous trouvez qu'il était important pour nous de gagner un feedback ça, qui j'ai monsieur ouais joué là, parce que monsieur Wodenski c'est une première qui était arrivé dans l'Assemblée en Toronto, monsieur Rivet Toronto, pratiquement depuis lundi demain, et monsieur Rivet, monsieur fait tout lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est un joueur que monsieur voit de très près, il dit ça, il était venu ouais monsieur. Il était venu ouais monsieur vraiment en personne, pour te faire évaluation, pour le faire, parce que son négatif longtemps il dit. Que doit convoquer depuis quelques temps déjà, mais il n'est pas capable de faire parce qu'il était des problèmes administratifs. Je suis parlé de problème visa, à cause des problèmes d'ambassade fermée, ambassade pas travail, etc. Et ça a été forcément retardé, convocation ça en équipe nationale. Et comme étant donné monsieur ressorti du lot dans le dernier championnat national, donc nous convoqué monsieur encore, et ça montre que dit, c'est que il dit que monsieur a un comportement adéquat, parce que souvent il est le premier sur les points de rendez-vous, ok? Ça veut dire, les rendez-vous, dit tout le monde, 10h30, nous avons notre telle salle conférence pour la faire vidéo, pour la faire analyse vidéo. Monsieur là, parmi les premiers qui vidéo. Entraînement commence à telle heure, monsieur Buslap déplacé à 1h15, eh bien, monsieur là, on n'a pas besoin de coup après il est là. Bon, c'est ça l'entraîneur a dit. Et c'est toujours un bon bagage, mais pas que monsieur a marqué point. Bon, maintenant, vrai côté à monsieur pour marquer point, c'est à vous gâter, hein. Ça veut dire, faut que monsieur mette le jeu, et faut qu'il joue pour il faut qu'il montre qu'il a de talent, il a de qualité. C'est seul ça qu'a fait, on convoque, qu'on continue à convoquer, que peut-être le jeu match là, tout. Vous comprenez? Et match, et Coupe du Monde, on me dit. Donc, voilà. Mais bon, pour jeudi, je suppose que c'est un joueur qui va gagner un temps de jeu, parce que, bon, on va comment il pourra autrement, parce que sourire les mecs, sourire les joueurs avant de le jouer, on ne peut pas mettre le jeu tout match, on ne peut pas mettre le jeu titulaire forcément, mais il faut que les gars aient un temps de jeu, sinon, pas de quelle raison pour te convoquer dans l'équipe nationale. L'entraîneur a dit tout comme je suis timide, même j'ai dit que c'est son mari qui nous doit faire normal, on a fait une vidéo comme ça, et timidité là, souvent, va paraître. Et je crois que Wodenski Gombaga et tout, dans mi-temps terrain, je crois qu'il y a un coup à jouer. Mais par exemple, et ça c'est l'histoire Gold Cup 2019 là. Gold Cup 2019 là, elle a joué. Et ça va quelques mois avant la compétition, ça va pas titulaire dans l'équipe ça. Ça va prendre place titulaire dans l'équipe Cap de Gold Cup 2019 là, dans le match contre Chili. Entraîneur était M. Makola, entraîneur était M. joué dans une position qui n'est pas vraiment positionnée, côté jusqu'en bas sous terrain, et M. a fait job ça là. Et puis M. fait admirablement bien.
Monsieur était joué le quoi 65 bonnes minutes dans le match, c'est comme ça de soit un cap là. Ça veut dire mondial va commencer, le World Cup va commencer et puis quelques mois avant un match amical et puis on était telle position. Parce que ça arrivait souvent que l'entraîneur n'a pas connu 11 liens. Il a besoin de 2 places ou 3 places comme ça. Donc il pourrait le 11 là. Quand il y a là, il y a une position, ça, au côté de besoin de joueur. On a une fenêtre moins de masse là, mais qui convainc les c'est il a mis jouer dans la Coupe du Monde là. C'est lui qui a mis jouer dans la Coupe du Monde là. Et personnellement, moi-même, je regarde l'équipe là, et je ne connais pas, mais je ne suis pas sûr que coach là, c'est à 100% qui est-ce qui doit milieu de terrain. Les gars doivent avoir une préférence, les gars doivent avoir un gars qui en avance dans l'esprit. Mais peut-être pas les gars doivent dire l'ouverture là. Et que son bagage est 51-49. Donc il va dépendre de qui ça a fait pendant les mois, pendant fenêtre FIFA, ça, pendant match amical joué. Il va dépendre de ça qui a passé donc sur ces 75 derniers jours, quand on dit d'après tel leg. Parce que même quand on de donner, dans l'ouverture de Pierre, École Fred CP, et Jean-Luc Bellegarde, Guy Woodensky Pierre. Il y a 5 joueurs seulement, pratiquement pour 3 positions. Pratiquement pour 3 positions. Bon, Bellegarde sont titulaires de l'équipe là. Donley est le joueur le plus utilisé du groupe, avec Meunier. C'est-à-dire Meunier, c'est le joueur le plus utilisé dans l'équipe là, depuis l'entrée l'équipe là. Meunier fait 2024, 2025 et l'année 2026 là, sous 2024 et 2025, par lequel joueur joue plus que Donley dans l'équipe là. Donc, on va besoin, ça dit tout ça, ça dit. Bellegarde nous va vous présenter